SCP-049. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-049 est confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche 02 du site 19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3, comprenant un collier bloquant et des liens supplémentaires, et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Si SCP-049 se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Les membres du personnel ne doivent en aucune circonstance entrer en contact direct avec SCP-049 pendant ces sursauts. Dans le cas où SCP-049 devient agressif, l'application de lavande L-mutifida produit un effet calmant observé sur l'entité. Une fois calmé, SCP-049 redevient généralement coopératif, et retournera à un état confiné avec peu de résistance. Dans le but de faciliter le confinement actuel de SCP-049, il doit être fourni à l'entité le corps d'un animal récemment décédé, habituellement un bovin ou autre grand mammifère, une fois toutes les 2 semaines à des fins d'étude. Les cadavres devenant des instances de SCP-049-2 doivent être évacués de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérés. Il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir avec des sujets humains, et les demandes de sujets humains doivent être refusées. Mise à jour temporaire des procédures de confinement, voir Addendum 049.3, suite à l'ordre du comité de confinement 049. S19.17.1, il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation, et aucun cadavre supplémentaire ne doit lui être fourni pour ces opérations chirurgicales. Cette directive restera en place indéfiniment, jusqu'à ce qu'un consensus concernant le confinement actuel de SCP-049 puisse être trouvé. Description: SCP-049 est une entité humanoïde, d'environ 1,9 m de hauteur, répondant à la description d'un médecin de peste médiévale. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ses vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps, et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous, quelle qu'elle soit. Les passages au rayon 10 indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. 2. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit comme infecté par la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre de tels individus. Sans surveillance, SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu, et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration ou des remords après ces éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand-chose contre la pestilence, mais cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur les corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir qu'il porte sur sa personne en toutes circonstances. 3. Si les opérations ne sont pas toujours réussies, elles résultent souvent en la création d'instances de SCP-049-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés.
Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentant que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globalement maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées, ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049-2 possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine comprise. Malgré ces altérations, SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. Addendum 049.1, découverte. SCP-049 a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban dans le sud de la France. Lors de la fouille d'une maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs instances de SCP-049-2, ainsi que SCP-049. Pendant que les forces de l'ordre affrontaient les instances hostiles de SCP-049-2, SCP-049 est décrit en train d'observer l'affrontement et de prendre des notes dans son carnet. Après que toutes les instances de SCP-049-2 furent neutralisées, SCP-049 est passé de son plein gré sous contrôle de la Fondation. L'interrogatoire suivant a été mené par le Dr Raymond Ham pendant l'enquête originelle. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Ham, and I... Ah, a doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now, you know what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor. Expand your horizons. Life and death, sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time, and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more, if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. Oh, I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now.